Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée au Dajjal et la science qu'il a de la chauve-souris. La chauve-souris utilise un son pour voir en 3D ce qu'elle voit. En fait, elle voit par le son. Donc ses yeux, c'est un son. Elle le capte, elle l'analyse et elle voit tout un son. Tout ce qu'elle a à voir par des sons. Donc elle voit en 3D. Même un petit insecte qu'elle doit l'attraper comme sa proie, et elle les attrape sachant qu'ils sont tout petits. Cette science, on envoie un signal, on le réceptionne, on analyse, on l'utilise en technologie pour écouter les gens à distance, c'est un truc banal. Maintenant, mais pour voir une image avec un son, c'est juste traiter une information, et la chauve-souris le fait d'une façon naturelle. L'Antichrist a utilisé cette idée, donc faire de l'image avec un son. On l'utilise actuellement pour rechercher des métaux, ou du pétrole surtout on l'utilise, et il tape sur le sol avec une certaine fréquence, donc il tape sur le sol, il capte le signal retour pour voir s'il y a un écho d'une fréquence pour trouver du pétrole entre autres, donc pour trouver des cavités ainsi de suite. Donc on peut actuellement analyser le sol avec nos technologies, ceci officiellement, ces appareils existent. Donc j'en parle même pas de ce qui existe et qui nous donne pas. Donc on peut scanner par des signaux électromagnétiques, cela on le sait. Je parlais juste pour parler du son, l'objectif. Le Dajjal, lui, il a une science du monde parallèle, entre autres, plus sa science. C'est quelqu'un qui a vécu depuis très longtemps, ça fait des siècles, alors il a des sciences des anciens, il a la science du monde parallèle, donc il nous dépasse de beaucoup. Il faut savoir qu'ils ont une technologie beaucoup plus vaste. Mais pour vous donner un peu l'idée de quoi il s'agit, les sons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau technique. On peut voir une maison en 3D, puisque si ça fait écho selon le matériau, elle va réfléchir d'une différente façon. Donc on peut déduire quel genre de structure c'est si on met les paramètres qu'il faut. Conclusion, on peut voir une maison, on peut voir les corps, on peut nous voir. Maintenant, le Dajjal, il est arrivé à un point de précision tel que nous, il nous voit, mais ça ne lui a pas suffi, il nous voit de l'intérieur. Puisque le son nous traverse et traverse les structures. Faut l'imaginer dans le monde parallèle, donc il nous voit comme un diable nous voit. Et il nous voit de l'intérieur, puisque c'est un appareil qui scanne. Vous allez me dire, oui, mais c'est dur à faire. Non, pas pour notre technologie. C'est comme les gens qui avant l'informatique, maintenant l'informatique, c'est tout un monde. C'est pareil pour lui. Il a des appareils que nous, on n'a pas. Et nos appareils sont obsolètes par rapport à ce qu'il a. Il peut nous scanner tous comme on est, et ce, avec une facilité incroyable. La question est, il nous scanne et alors il nous voit. Bon, là c'est la vue. Mais est-ce qu'il ensuite il a eu quoi encore? On sait que l'hypnose c'est parler à quelqu'un. Or lui il peut nous envoyer des messages et nous on va les réceptionner. Et oui, d'accord, mais comment lui va entendre ce qu'on pense, ce qu'on dit? Si je parle, il peut m'entendre, parce que ça fait écho, donc il entend. Mais est-ce qu'il peut lire nos pensées? Je pense à quelque chose à l'intérieur, en réalité, personne ne peut le savoir, à part Allah. Mais si quelqu'un a une technologie où il regarde à l'intérieur de ton cerveau, et que dans le cerveau, les points qui s'allument, on sait que ce point quand il s'allume, il s'agit du mot bonjour. Dès qu'il s'allume, ça veut dire bonjour, point. Conclusion, dès qu'il est allumé, il sait que j'ai dit bonjour. Et si je dis je vais partir, l'information elle est bien dans la boîte qui est le cerveau. Et dans cette partie, il y a des particules bien spécifiques. Ils savent où ils sont. Actuellement, les humains sont en cours d'études sur cette partie. Les universitaires ont déjà fait des études. Ils sont à un taux de 20% de réussite actuellement. Dajjal, il dépasse 2 siècles de technologie. Donc, il voit exactement ce que nous, on est en train de dire, parce qu'il voit le contenu du cerveau, comment il s'allume. C'est comme un ordinateur, quand on voit les 0 et les 1 pour un informaticien, et qui fait un algorithme pour savoir que représentent ces 0 et le 1,
pour lire les données. C'est pareil, c'est une carte qui va lire les données, c'est simple. Les humains actuellement, sont en train de fabriquer un système qu'on va mettre dans la tête pour justement communiquer avec le cerveau. Donc ils savent très bien le faire. Puisqu'il y a une entreprise qui veut commercialiser ce produit pour le mettre dans les cerveaux des humains pour communiquer avec un ordinateur. Donc en conclusion, ils veulent nous connecter. Mais la petite parenthèse, c'est justement, on revient à la chauve-souris et le contrôle des personnes. Une fois qu'il communique avec une personne à distance, il n'a pas besoin d'un ordinateur, c'est un plus. Mais rien qu'avec le son, il peut nous hypnotiser, puisqu'il peut nous parler, il peut savoir ce qu'on dit par écho. C'est du boulot, mais c'est son boulot. Son boulot, c'est justement, c'est nous effacer la mémoire et nous orienter vers lui au lieu qu'on aille vers Allah. Lui, le Dajjal, c'est le voleur de foi, faut bien le savoir. Lui, il est là pour nous emmener en enfer, parce que pour lui, il sait que Dieu existe, il sait que c'est Allah, il sait tout ça, mais lui, ce qu'il veut, c'est nous détourner. Son objectif, le premier, c'est celui-là. S'il voulait tuer une personne, ça va pas lui plaire, mais ce qui lui plaît, c'est nous enlever la foi, la lumière qu'on a. Il va dire qu'il est Dieu, il va dire qu'il est le Christ pour certains, il va dire plein de choses pour chacun. Et il connaît le langage de chacun. Et en plus, on est enregistré et analysé comme Google nous analyse. Ça nous donne une petite idée, mais Google, c'est un petit de rien du tout par rapport aux géants que eux ils ont en technologie. C'est pas Google, c'est 1 milliard fois plus puissant. Et donc, toutes nos personnalités, ce qu'on pense et toutes nos intimités les connaît. Et c'est pour ça que dans les hadiths, il dit qu'il va dire plein de choses sur toi et les gens vont y adhérer, puisque non seulement il a le contrôle, mais en même temps, il a cette façon d'expliquer les choses, de connaître profondément la personne, puisqu'il est analysé d'une façon scientifique. Et donc, en conclusion, il connaît plus la personne que la personne se connaît, puisqu'il le connaît dans ses secrets, même les non-dits, les dits, et ce qu'on voit de nous, parce que nous, on se donne une image de nous, mais il y a ce que nous, on voit pas de nous, mais lui, il le voit. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des analystes, et faut imaginer que c'est des scientifiques, c'est pas des abrutis, et que ces scientifiques travaillent avec. Pour travailler avec l'antichrist, faut être diplômé de haut niveau, hein, faut pas, c'est des appareils sophistiqués, même les humains qui travaillent avec, actuellement, sont de haut niveau. Donc c'est des universitaires, il y a pas ceux qui travaillent dans des techniques poussées, il faut des niveaux élevés. Donc en conclusion, Dajjal a séduit beaucoup de gens. Actuellement, les humains qui travaillent avec beaucoup ont été séduits, soit par l'argent, soit pour la puissance, chacun son truc. Hein. D'autres les ont forcés. La question c'est que le lavage de cerveau par le contrôle des personnes, c'est par exemple de l'hypnose à la personne. Quand il dort, on lui fait de l'hypnose. Quand l'hypnose, c'est comme je te donne un bonbon. Si tu es gentil, bah t'es pas gentil, je te donne un petit coup. Tu sais que le petit coup c'est pas grave, mais le cerveau il le perçoit comme quelque chose de pas bien. Deuxième des choses, on peut donner une sensation à quelqu'un par des ondes. Et ces ondes vont l'inciter dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc on part dans le contrôle. C'est comme un rat qu'on met dans un laboratoire. On lui allume ici une lampe verte, c'est bien. Une lampe rouge, tu y vas là-bas, tu mets le pied, il te donne un coup. Tu y vas plus. Hein. Tu vas une fois, une deuxième fois, troisième fois, tu iras pas. Tu sais que tu vas recevoir le coup. Et ben si le coup c'est pour aller faire la prière, ben tu iras pas. Si c'est pour t'approcher de quelqu'un de bien, tu n'iras pas, parce que à chaque fois tu vas le voir, tu as mal, tu te sens pas bien, tu dis purée, celui-là, j'y vais pas, je me sens mal. Donc en conclusion, il fait de la sélection comme ça, par des systèmes de souffrance quand il veut et des douceurs dans l'autre sens quand il veut. Il veut ou il veut pas, c'est selon le programme qu'il a instauré. Ne croyez pas qu'il est là sur chacun pour l'attaquer. Hein. C'est des systèmes informatisés, c'est des appareils, c'est des technologies. Il n'est pas là derrière, il donne juste les ordres, hein, il donne des directives globaux. Pour ce qui est du Dajjal et ceux qui disent il est un tel, il est un tel, il est un tel. C'est quelqu'un qui est dans le monde parallèle. Il parle actuellement à des gens du monde actuel qui, eux, ont le pouvoir sur la planète et il veut actuellement le pouvoir total sur les humains parce que les États et tout, il les a bouffés.
Et ce qui lui manque maintenant, c'est le contrôle des personnes. Il va aller des personnes, et on le voit actuellement, c'est le contrôle des personnes. On est en train de subir des contraintes personnelles, et c'est mondial, c'est pas, on le voit, c'est mondial. Donc actuellement, il veut instaurer un système mondial d'où lui, il va contrôler, ils vont mettre des gens, et lui, il veut prendre le contrôle sur ces gens, et un jour, ils vont dire, voilà, ils vont faire croire aux gens que c'est Dieu qui est arrivé pour sauver l'humanité, et que ils vont dire c'est le Christ pour certains, et qu'il va mettre une religion unifiée, il va unifier toutes les religions et dire son blabla pour unir tout le monde à sa cause, celle de l'Antichrist. Et le Mahdi il va tout faire pour que, au niveau de la communication mondiale, qu'il soit isolé et que les gens pensent que c'est lui le méchant et que c'est lui le Dajjal, ou que c'est un faux Mahdi, c'est quelqu'un qui se dit Mahdi mais qui n'a rien à voir, c'est un égaré. Donc l'objectif est double actuellement au niveau du contrôle, c'est ne pas voir qui fait quoi et où elle est la vérité, parce que le trompeur, le Dajjal, nous trompe de l'intérieur. Donc se remettre à Allah, c'est ce qu'il faut faire. Utiliser la lumière que Allah nous a donnée, c'est l'eau bénite, ce qu'on dit en français, en arabe al-Qiyas, c'est-à-dire on met les écouteurs dans l'eau, on n'est pas obligé de les mettre, parce que donc la journée on vit, on met les écouteurs et on met du Coran, la lecture du Coran dans une bouteille où il y a de l'eau, ce qui fait que ensuite on peut boire de cette eau et ça va créer une géométrie harmonieuse de l'eau, parce que nous on a plus de 70% d'eau, donc cette harmonie d'eau va générer un obstacle à la structure que l'Antichrist veut faire de nous en termes de contrôle, parce que le contrôle traverse le corps. Et comme la structure elle est bien faite, ça lui donne un obstacle de contrôle et de maîtrise. Il peut nous faire mal, ce genre de truc, ça c'est notre paire de manches au niveau de la douleur. Mais par contre, ça fait déjà un obstacle, donc ça, il y a pour ceux qui souffrent par certaines douleurs dues à ça, hein. Je dis pas s'il a d'autres pathologies, les gens qui sont malades, c'est notre paire de manches, mais il peut créer des mal et des maladies, il peut créer des maladies. Il y a des fréquences, par exemple, qui aussi la vue. L'œil va se mettre à vibrer, mais à force de vibrer, ça lui crée des dégâts. L'os, si on a des vibrations spécifiques au niveau des rotules, au bout de combien de temps la rotule, elle oscille à petite valeur, c'est des toutes petites fréquences. Elle finit par, au niveau de la jonction, à perdre son élasticité, son usure, donc il peut faire des dégâts sur des corps avec le temps. Il ne va pas le faire en une minute, sinon les gens... tout le monde va dire qu'est-ce qui se passe, on a un problème de handicap là. Mais donc il le fait par usure, doucement, patiemment, et son objectif est clair, c'est détruire petit à petit la santé des gens et leur obliger justement dans le contrôle, parce qu'on devient épuisé, fatigué mentalement et physiquement. Donc il fatigue physiquement pour justement contrôler le mental. Parce que quand on n'est pas bien dans sa peau, on souffre, on est irrité, et la perte de contrôle, justement, quand on est énervé ou on n'est pas bien, on va plus dans la réaction au lieu d'aller dans l'action. La réaction, elle peut être négative. Et justement, il fait toujours pour que notre réaction soit négative, puisque son objectif, justement, c'est nous contrôler dans ce qu'on pense, même dans nos pensées, il nous veut nous contrôler. Il nous donnera toujours des messages négatifs par rapport à Allah, par rapport à la religion. Et c'est un dialogue. Maintenant, cette émission d'onde qui vient sonore de la part de l'Antéchrist, on la reçoit tous. Elle est subtile, les gens ne l'aperçoivent pas, mais bon, c'est pas donné à tout le monde de l'apercevoir. Et c'est une discussion avec Google. C'est comme si tu discutais avec Google toute la journée. Voilà, c'est ça l'Antichrist. L'Antichrist, il a mis une machine, c'est pas Google, mais il a une machine à lui qui, justement, a une perception et une discussion avec les humains pour le contrôle, mais subtil, comme le diable il fait. On dit que le diable murmure dans la poitrine. Eh bien, il fait pareil. Il nous murmure à l'intérieur de nous pour nous parler subtilement. Donc, c'est une discussion avec un diable numérique, un diable
fait par l'antichrist qui discute avec toi. C'est un robot. C'est quand je dis Google, c'est pas Google, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. Donc le diable actuellement utilise une technologie d'émetteur-récepteur sonore pour discuter avec les humains, dont le contrôle et la manipulation, pour justement lui faire aimer des choses et détester des choses. Voilà. Et c'est l'objectif pour vous dire qu'il fait la chauve-souris pour le contrôle. Il le fait pour de vrai, avec l'aide des humains sur Terre et de ceux qui sont dans le monde parallèle en tout. Parce qu'il y a même des humains qui sont dans leur monde, qui sont partis avec eux. Donc, la parenthèse, pour certains qui veulent aller dans le technique et me dire, tiens, comment tu sais ceci, tu sais cela, si je mets un tableau avec des aspects techniques de connaissances, ça va être saoulant et les gens, beaucoup, n'aiment pas trop, ce qui fait qu'après, au bout de 30 secondes, ils ont déjà zappé. Alors, c'est pour attirer un peu plus de gens que l'aspect technique n'est pas mis, mais vous tapez sur Internet, il y a ce que je dis est censé, vous allez voir ce que fait la chauve-souris, ce que fait au niveau des sons pour chercher du pétrole, toujours au niveau des sons. Donc pour ceux qui sont dans le domaine technique, ils vont voir que c'est logique et que ça a une structure technique. Voilà la partie. Donc protégez-vous en prenant de l'eau structurée pour qu'elle structure votre corps, c'est celle du Coran. Mettez le Coran, ça va structurer votre corps. Allah il dit dans le Coran, il y a un soin, fait shifa, donc c'est priez Allah pour qu'il vous soigne. Allah il le dit dans le Coran. Mettez de l'eau et buvez-le, c'est tout. 1 litre, ce que vous pouvez, mais chaque jour. Et sans l'eau, moi je la bois tous les jours, hein, pratiquement. Si je la prends pas un jour, deuxième jour, déjà je perds ma qualité. Moi, je suis plus la même personne, je le sais. Je peux faire des bêtises dans le sens même de ce que je veux dire, je vais dire presque autre chose. Je vais pas rentrer dans les détails sur le contrôle, j'en sais pas mal, parce qu'après les plus sceptiques vont dire oui, je te donne juste la petite part, voilà, de ce que, à quel point ils vont dans le contrôle et à quel point ils attaquent, ils peuvent te faire changer ta personnalité, ta voix, t'obliger à faire des choses sans que tu le saches, ou même en le sachant et tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que quand les gens ils savent qu'il y a une communication comme ça, ils attaquent à un degré supérieur. Donc c'est une question, quand l'autre il ne veut pas, il résiste, et ben ils attaquent, et ben à un certain moment ils peuvent apparaître directement en termes sonores, et quand la personne s'en fout de ce que leur son, ils vont encore créer des obstacles dans leur douleur. Et ceux qui souffrent encore, ils vont aller, malgré tout ils résistent, ils vont encore leur dire que des phrases dans le genre, si Dieu voulait, ben tu souffrirais pas comme ça, c'est pas normal. Donc toujours ramener dans leur conversation à faire sortir la personne de l'obéissance à Allah. Nous, on est en test ici. On est en test. Si c'était des vacances, ça serait. Hein. Il y a de la souffrance, il y a du bien, il y a du mauvais, il y a de tout. Donc, on est en test. Et tenir le coup, c'est l'objectif, vous dire, c'est que parce que c'est pas facile et c'est dur pour certains. Pour d'autres, c'est facile, c'est génial, et tant mieux pour eux. D'accord? Et souvent, quand je dis, tiens, c'est dur et tout, c'est dur pour certains. Et puis, pour les autres, c'est super et tant mieux. Ce qui a fait attention par rapport à la religion. C'est-à-dire que faut tout faire pour la garder et garder la foi et prier Allah pour avoir de la lumière, de son amour et de son pardon, une place au paradis. Inch'Allah que Allah nous l'accorde à tous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.